Mike. Mikey de retour sur le corner. Je suis avec un des membres de Clay & Friends ici, Adèle. Faites du bruit tout le monde! Yeah, what's up, man, Adèle? Ça va bien, les gars? Yes. Merci d'être avec nous. Ben, merci à toi, Org. Alors, comme Nicky, il a spécifié, t'es dans le groupe Clay & Friends. Clay & Friends, ouais. Shout-out à Clay qui est en vacances en ce moment en Nouvelle-Zélande. Il nous a abandonnés ici à Montréal. Yeah, shout-out à Clay, évidemment. Un ami de l'émission qui est déjà venu. Alors, ben c'est ça, en fait. Bienvenue à l'émission. T'es un beatboxer, évidemment. Sinon, Un beatboxer, ouais. Sinon, tu serais pas là. Mais est-ce que tu fais d'autres médias du hip-hop, genre? Le hip-hop, écoute, ça a changé ma vie. Le beatbox, c'est définitivement le premier médium qui m'a permis de communiquer avec mes fellow artistes. Toujours été fan de beatbox dans les parcs, late at night, quand on n'avait pas de boombox. C'était toi qui faisais les beats là, pour les gars. Là. Tu sais, il disait, Adèle, arrête le rap, you know, continue le beatbox. Je suis rentré par la suite en production, puis vraiment, ça m'a permis de m'épanouir, en fait, dans le monde du hip-hop et du son en général. En fait. Pour avoir déjà été autour d'Adèle, des gars comme lui, c'est vraiment important, man. C'est des machines à beat. À n'importe quel moment, il peut drop un beat pour un cypher. Ils vont jamais arrêter. Puis même en live aussi, quand il performe avec son groupe Clay & Friends, c'est lui toute la production. C'est pratique parce que dans le fond, s'il y a un fuck technique avec le DJ, come on Adèle, il finit le show. Juste donne-moi un mic, honnêtement. S'il n'y a pas de mic, je peux pas porter aussi loin. Mais toi, tu m'as connu quand j'étais jeune, bien motivé à faire des cyphers. Ça fait combien de temps que tu fais du beatbox? Écoute, ça fait probablement depuis que je peux me souvenir de faire des sons. Ça n'a pas vraiment commencé avec le beatbox, ça a commencé genre dans mon sol avec des figurines en plastique, tu sais, des sound effects, genre. Ouais, quand tu jouais. Les affaires de même. Moi, j'étais aussi bon dans ce temps-là, mais ça l'a arrêté là. Ça a arrêté là. Puis ensuite, c'est devenu des kicks, des snares, puis des affaires de même. Tu fais de la bass, des scratchs, des pas sons. Tant des scratchs, je pourrais dire que tu sais, shout-out à Spectrax, qui est vraiment un beatboxer incroyable, on a déjà fait des shows ensemble, vraiment versatile avec son arsenal de sons. Moi, je suis plus un gars... les drums, genre. Un gars de drums, un gars loud, un gars qui va faire des shows d'1h30, puis qui va garder le beat, puis qui joue avec 4 ou 5 ou 7 autres musiciens. Je comprends, ouais, c'est ça. Donc, plus ça, mon thing, ouais. Toi, t'es pas comme un 3 minutes all dress, t'es plus comme un show. C'est ça. Ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a tout. Nice. C'est ça que je voulais dire, tu sais, pour moi, avant de faire l'émission, pour moi, je pensais que je connaissais le beatbox, je pensais que tout le monde faisait la même chose, puis là, je me rends compte que c'est tellement particulier. Tu sais, il y en a qui disent, moi, je fais pas la bass, moi, je fais pas la voix en même temps, moi, c'est juste les drums, moi, je suis meilleur dans une petite trompette. Tu sais, tout le monde a ses petites particularités. C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que la bouche de quelqu'un n'est pas la même. Exact. Comme la voix de quelqu'un n'est pas la même. Je me trompe-tu ou contrairement, mettons, au scratch, que n'importe qui s'y met va devenir bon, le beatbox, veut pas, ça va avec la voix que t'as. Tu veux faire la bass puis t'as pas la voix pour... La voix, les lèvres, les joues, le nez, la largeur de ta gorge, tu sais, plein de choses qui rentrent en jeu, là, vraiment. Comme ton respect, des facteurs biologiques que t'as pas de contrôle. C'est comme un chanteur ou une chanteuse. Mais c'est un muscle, ça se travaille. Absolument. On peut évoluer sa voix. Allez regarder sur la page de Clay & Friends. Un des premières vidéos qu'on a posté sur notre page, c'est moi ici à CIBL qui faisait avec Mef. Puis Mef le MC, là? Mef le MC, on fait un genre de cypher de genre 8 minutes. Puis je te dis que, en tout cas, le style est différent. Tu sais, définitivement qu'il y a une progression. Bon, pour nos auditeurs, ils n'iront pas l'écouter en ce moment. On veut les garder avec nous. Donc, faut absolument que tu nous fasses une petite minute qu'on puisse analyser ton style. Ouais, for sure. C'est quand tu veux. Oh yeah. Come on. Shout out Couche-Tard. Yeah! Terrible, man. Tu fais vraiment des sonorités propres à toi. Là. Tu sais que le gars, c'est un professionnel sans casque. Oui, c'est vrai. J'avais même pas remarqué. Tu t'entendais même pas. Entre les deux oreilles, mon casque.
Puis, OK, d'être DJ dans Clay & Friends... d'être DJ, excuse-moi. D'être beatboxer dans Clay & Friends, évidemment, ça t'amène beaucoup de visibilité parce que c'est un groupe qui tournait quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai vraiment... que j'apprécie de cette optique-là. C'est pas... Tu sais, il y a de la guitare et de la bass. C'est comme... Que tu le veuilles ou pas, on est capable de se faire booker à plusieurs spectacles. Faites beaucoup de spectacles, des gros spectacles d'ailleurs. Plus versatile, c'est du rap, non seulement instrumental, mais avec du beatbox. Donc, ça joue. Il peut toucher le mainstream, mais aussi il peut toucher le underground. On essaie de toucher le mainstream. Mais c'est de plus en plus, je pense que c'est d'autant plus important qu'il y ait un beatboxer parce que des fois, quand tu as un band live pour du rap, des fois, ça dé-hipopise. Tu comprends? Sure. Tu sais, des bands, des fois, ça va sonner comme pas hip-hop à cause du band, mais là, d'avoir un beatboxer, j'imagine, ça bring back the flavor. C'est un des éléments, for sure. Puis aussi, un drum, ça prend beaucoup de place. Tu sais, comme on est capable de se rentrer 5 dans une Honda, puis. Puis c'est plus long à micer qu'un sound check. Moi, j'ai déjà eu des soundtechs qui me disent le beatbox, je t'ai amené une DI, tu sais, un direct input, c'est comme s'il y avait un jack. Il pensait que c'était un drum machine. Un genre de pad ou quelque chose. T'as-tu lu le devis technique, le gars? Oh ouais, j'ai vu beatbox de Roland 909. Le pire spectacle que t'as dû faire. Le pire spectacle. Une question. Le pire spectacle que j'ai dû faire, c'était certainement en Europe parce qu'on est moins connu. Je suis arrivé là, ils m'ont dit, t'as-tu amené ton système de son? J'ai dit, sais-tu comme à quel point c'est cher un système de son dans un avion, mon gars? You le système. Là. Wow. On a appelé le village au complet pour que... Mais vous avez booké puis ils pensaient que... Ouais, c'est ça. Peut-être je crois que c'est un problème de communication. Mais c'est sûr que tu vas en avoir, mais c'est ça l'affaire avec le beatbox, c'est que tu peux t'en sortir quand même, tu sais. C'est ça, mais je sais que t'es un gars d'aventure. Quand on avait reçu Clay, puis il nous avait parlé que vous étiez parti à New York aussi, une aventure comme... Je pense que vous êtes allé 1 mois, c'est ça? Mais non seulement ça, on a shout-out à mon boy Karimi, puis Mike Clay qui ont construit un système de son avec une batterie de char qu'on a c'était tellement lourd, mon gars. On a traversé la frontière, trust me, qu'il était pas down, là, genre, voir 2 Arabes avec une genre de... avec une genre de batterie improvisé. Avec un moteur. Puis, on faisait ça, moi, je suis dans le sous-sol de Manhattan, genre dans le subway à Manhattan. Je suis jamais sorti, mon premier voyage à New York, je suis resté dans le subway, je suis même pas sorti pour voir la ville. Tellement c'était in and out. Mais Clay nous a dit, vous avez fait ça, vous avez grind, vous avez payé le loyer comme ça. On a payé le loyer. Le loyer était pas cher, mais on a payé le loyer, tu sais, en $1. Ouais, mais pas cher à New York, on parle de quoi? Cher, tu sais, $700 par mois, c'est tellement cher. Ça, c'était un Airbnb là-bas, genre? Même pas, mais en tout cas, c'était même pas dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. On a trouvé comme des amis, man, que je sais pas, c'était... Quand tu veux trouver une opportunité, genre, essaye, tu vas la trouver, t'sais. Vous êtes combien dans le band de formation? Dans le band, on est 5 formations standards, puis on peut aller jusqu'à 3, puis on peut monter jusqu'à 8. Quand ça descend 3, t'es-tu toujours dedans? Ouais. Ou... Ah ouais, OK. Ouais. Fait que t'es un élément central. Ouais, moi, beatbox, Clément à la guitare, puis... Clément, shout-out. Je connais bien Clément, c'est le fils de Mario Légaré. Le fils de Mario Légaré, man. Très bon c'est drôle, bassman. parce que nous, on l'appelle Pops. C'est ça son nom. Mario, ça? Non, Clément. Ah, Clément. Fait que quoi, Mario, c'est Grand Pops? Mario, ça va toujours être le Pops, tu sais, mais quand... Il drop-tu des basses sur vos albums? Honnêtement, il passe sa contrebasse à notre bassiste OK, pour il est qu'il cool, joue. pareil. Mais moi, je joue cool. avec Mario quand je suis avec Claire Ridgely. Wow! Puis, man, on essaie de le payer, il veut pas, genre... Non, c'est un music lover. Ouais, shout shout-out à Mario, c'est clair. Là. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là? On travaille sur un nouvel album que, tu sais, avant qu'il parte, Mike, en Nouvelle-Zélande, il est allé où donc pour 2 semaines? Il est allé... Je ne savais pas trop où, mais on a genre fignolé un genre de EP, puis là, on s'assoit dessus pour quelques mois, le temps qu'ils reviennent, puis on va essayer de s'asseoir, réfléchir un peu à notre truc. Avec le beatbox et tout, c'est un peu tough de trouver une esthétique, un fil conducteur, comme les gens ils viennent nous voir en live pour une certaine énergie, c'est difficile de reproduire ça en album. Si les gens veulent te rejoindre, on fait comment? Adel Kazi sur Facebook, Clay & Friends sur Facebook, Instagram, on Twitter, est tous là. Twitter, on essaye, bro. C'est tough, Twitter, bro. T'es comme moi, t'en as un, mais tu y vas jamais. C'est ça, je tweete pas. Hey, merci beaucoup d'être là. Merci, Faites du bruit commande pour Adèle. Shout-out à tout le monde ici. Avant de partir, je dois te demander, c'est quoi ton classique du hip-hop avec du beatbox? Man, pour de vrai, j'écoutais ça, Timbaland,
Il y a Ah comme, oui, c'est vrai, il y a ben plein oui. de sons là, qui Mais lui, je fait pense le- que c'était samplé, non? C'était pas Ben, des peut-être beatbox que c'est samplés? simple, mais en tout cas, je suis pas sûr c'est lui qui fait. C'est ça, c'est lui qui le fait, mais c'est sûr que c'est samplé. Tu sais, c'est pas du live. Sinon, Razel avec Slick course, Rick, là, of c'est course. comme des gros classiques.